Salut tout le monde. Bienvenue à l'envers des choses. Je me sens inspirée de partager un truc aujourd'hui et ça me rend très vulnérable. En fait, peut-être qu'à m'écouter, vous avez l'impression que le positivisme est ce qui peut aider dans des situations difficiles comme un diagnostic de cancer. Mais ça peut être n'importe quoi. Une perte, la fin d'une relation, la mort de quelqu'un, peu importe. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas le positivisme qui vient d'une place du mental qui me permet à moi, en tout cas, de faire face, ou qui m'a permis dans le passé de faire face aux défis auxquels j'ai été confrontée. C'est pas de remplacer des pensées négatives par des pensées positives. Et je dis pas que ça n'a pas sa place et que ça peut... que ça n'a aucune utilité. Je dis pas ça. Mais je peux vous dire, par contre, que dans mon expérience, ça amène jamais un résultat profond. Dans mon expérience, pour arriver à une place d'acceptation de ce qui est présent, j'ai dû aller à la rencontre de ce qui était souffrant en moi. Ça, c'est pas un chemin qui est généralement privilégié par la majorité d'entre nous humains. On n'est pas câblé pour aller à la rencontre de ce qui est souffrant en nous. En fait, c'est l'inverse. On ne veut pas y aller, on ne veut pas y toucher. Mais ce que j'observe à travers ma propre expérience, c'est que tout ce que je ne veux pas voir va émerger éventuellement à un moment ou à un autre. Donc, dans mon cheminement qui m'amène davantage, par exemple, dans l'acceptation du cancer, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investigations de mes pensées stressantes. Donc, de toutes les pensées qui me causaient de la souffrance. Mais non seulement ça. Il y a un autre cheminement dans lequel je me suis beaucoup investie, et c'est d'aller à la rencontre des charges émotionnelles dans le corps. Donc, de me donner la permission de vivre les émotions qui émergeaient. Et j'ai choisi consciemment d'entrer dans un processus de pleine conscience où j'ai décidé de ne pas travailler pendant un certain temps. C'était plus fort que moi, et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde puis que tout le monde doit passer par ce même cheminement-là. Mais j'ai été sans travailler pendant au moins 1 an et demi, où je me suis... où j'ai décidé consciemment de ne pas me distraire. Parce que c'est difficile d'aller à la rencontre de soi quand on est dans toutes nos activités de tous les jours, dans ce qui est familier aussi, puis dans nos mécanismes de défense ou dans nos addictions.
Donc, pour moi, j'ai fait un peu comme le choix conscient d'aller sentir ce qui pouvait être inconfortable en moi. Donc, ça incluait la peine, la tristesse, la honte, plus récemment, la colère. Ça peut être une émotion moins spirituelle, la colère. Mais j'apprends aussi à y faire de la place et à y trouver avoir l'importance de vivre cette émotion-là et de ne plus la rejeter comme non spirituelle. Donc, en allant à la rencontre de mes émotions difficiles, ce que j'ai appris, c'était que ce que je suis en essence n'est pas en danger, que ce que je suis en essence peut ressentir tout, peut être avec absolument tout. On l'est déjà en présence de tout. Donc, quand il y a une émotion qui survient, on est déjà en sa présence, donc on est capable d'être avec tout. C'est juste une pensée qui vient dire « Non, je ne peux pas vivre ça. Non, je ne veux pas ça. Non, je veux autre chose. » C'est tout. Mais quand on apprend à faire confiance, à se faire confiance, à faire confiance à cette partie de nous à notre propre conscience, quand on apprend à faire confiance à ça, on peut être avec absolument n'importe quoi. Et c'est là que les charges émotionnelles peuvent, en quelque sorte, se purger ou se défaire, que les nœuds peuvent commencer à se défaire. Et donc, ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est que des charges qui ont été vidées, les événements viennent plus redéclencher ce qui n'est plus là. Donc, les événements du passé, par exemple, où les charges émotionnelles n'ont pas été vidées, aussitôt qu'il y a des événements qui nous déclenchent, qui vient comme ressasser certaines images, certains souvenirs, certaines pensées, mais ça vient aussi avec son lot d'émotions, puis tant qu'on ne va pas voir ça, tant qu'on ne va pas être en contact avec ces charges-là, mais c'est comme si on les maintient intactes, puis qu'aussitôt qu'il y a un nouvel événement qui se produit dans notre vie, mais ça vient redéclencher ces espaces-là. Mais ce que j'observe dans ma vie, puis c'est pour ça que c'est un peu surprenant, même pour moi, de constater qu'après avoir vidé tellement de ces émotions-là, que là, je peux faire face à un diagnostic de cancer, puis être OK avec ça. Donc, aussi, ce que j'avais envie de dire, c'est que il n'y a rien qui est un ennemi. Ni la dépression, ni l'anxiété, ni la honte, ni la jalousie, ni rien de ce qu'on vit est un ennemi. En fait, c'est un allié, puis c'est un portail, c'est une porte d'entrée vers des vérités beaucoup plus profondes à l'intérieur de nous. Donc, quand on réussit à se faire assez confiance, puis à traiter ces émotions-là comme des alliés, mais ça accélère en quelque sorte notre processus. Donc, j'avais envie de dire aussi que non, ça n'a pas toujours été la joie dans ma vie, que j'ai eu pendant longtemps des périodes de noirceur. Puis encore, il n'y a pas si longtemps, des périodes où il y a des pensées encore qui émergent, qui vont dire, par exemple, « je ne veux pas vivre ». Mais je sais, maintenant, je les reconnais maintenant, ces pensées-là. Et j'y accorde de moins en moins d'énergie. Donc, j'ai ressenti déjà beaucoup les émotions qui viennent avec ce genre de pensée-là. Et là, c'est que c'est pour ça que je réussis maintenant à
à m'en détourner plus rapidement. Puis quand je dis m'en détourner, c'est consciemment, consciemment les remercier et ressentir la charge, mais pas, pas m'y perdre. Puis il y a une différence entre les deux. Entre sentir consciemment l'émotion et s'y perdre. Alors, donc c'est ça. Je voulais juste dire aussi que il y a eu tout un cheminement jusqu'à aujourd'hui pour me permettre d'être en acceptation ici et maintenant du cancer. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore bouger dans le futur puis que je ne vais pas me retrouver confrontée encore à d'autres émotions. Je reste ouverte à l'idée. Je reste ouverte parce que autrement, ça serait encore une place de déni que de vouloir m'attacher à une autre espèce d'identité par rapport à moi-même. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors, je vous embrasse tout le monde. Puis, encore une fois, si vous avez envie de m'écrire un petit mot, ben, vous êtes toujours les bienvenus. À bientôt.